Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous revoir. C'est symbolique, on s'imagine qu'on est tous ensemble. Et, et bonjour, bonjour à tous les pays francophones. Ouf, ça va être difficile. J'ai Free qui arrête pas de m'embêter. Voilà, là aujourd'hui je suis en Espagne. Ah, il y a Franck pour vous, joli cadre. Attends, voilà, peut-être un peu plus haut. Ah, quelqu'un qui... Bon, donc quand on arrive ici, je vois ces pins, cette plante-là qui est magnifique d'ailleurs, là pour vous mesdames, quand vous aurez ça à votre taille, à cette taille-là dans votre jardin, ah, si je vois ma main, ouais, c'est bon. On va mettre de ce côté-là, ça, vous aurez vu sur la mer. Ça vous donnera un avant-goût des vacances qui vont arriver très, très rapidement d'ailleurs. Déjà presque mois de mai, plus, plus que 2 tiers du mois de mai. Et après, juin, juillet, vacances pour vous et août. Ah, moi, je les prends d'avance. C'est super géant. Regardez ça. Chaque fois que ça fait peut-être 8 fois, je sais plus. Ouais. On s'en fout du nombre, hein. Ça doit être pas 8 fois, ça va être peut-être 5 fois. Euh, Dedans, là vous avez, il y a une porte en bas là. Et il y a des souterrains qui remontent ici, là, à l'ancienne place forte. Attendez, quelle comme ma main là. L'ancienne place forte espagnole. Bon. Donc je peux pas m'empêcher le jour qu'on aura le bonheur de voyager à travers l'espace et aborder des nouvelles planètes. Vous imaginez si on trouve une planète qui serait le même environnement à peu près que chez nous, qui est fort possible avec le même système. La mer, l'air, les rochers, couverture végétale, animale. Et alors j'ai une pensée là-dessus, c'est que je me dis, voilà. Et donc je me dis qu'en fin de compte, est-ce que ça serait pas là? C'est quelque chose qui, waouh, qui fait chaud au cœur. Imaginez qu'on arrive sur, sur une des planètes et qu'on s'aperçoit qu'il y aurait des pins, une mer. Bon, une mer, ça doit être universel. Il y aura des mers partout. Et puis, bonjour. Et puis, de ce fait, et là, et dans la mer, on s'aperçoit qu'on a à peu près les mêmes poissons terrestres. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que l'espèce n'est pas peut-être variée un tout petit peu, et semblable aux nôtres? Et que les pins, pareil, c'est des pins terrestres. Donc imaginons que la planète qu'on va aborder, hein, on la donnerait un nom de... pardon, excusez-moi. C'est le café, là, j'ai des problèmes avec le café, il est un peu fort chez eux. Que cette planète elle est semblable à la nôtre, on donnerait quel nom? Ah, ça serait chouette. Pouvez-vous me donner des noms de planètes, même si on a plusieurs? Comme ça, on aura déjà des noms enregistrés pour plus tard, si c'est nos enfants, ou peut-être nous, qu'on sera peut-être encore là. Pourquoi pas, hein. Moi, je pense qu'avec l'évolution, si on arrête de faire ces bêtises, quoique que ça peut être ce drame qui arrive en Russie, peut-être aborder un... Parce que tout le monde me parle d'une nouvelle ère qui va s'inscrire chez nous. Une
nouvel ordre mondial, peut-être qu'il y aura peut-être une évolution plus rapide dans la technologie et peut-être dans 10 ans on arrivera à trouver un moyen de voyager et ou peut-être on aura, aussi on aura pris contact avec eux parce que bon ils estiment qu'on est assez évolué pour qu'on leur donne les moyens de voyager et eux avant de nous donner ça ils vont certainement nous demander de nous rééduquer comme je vous ai déjà parlé avec plusieurs vidéos, je ne vais pas en parler, il faut voir les autres vidéos, pour qu'on soit plus pacifique et qu'on puisse vraiment travailler sérieusement sur la science et sur la technologie pour qu'on puisse évoluer. Donc alors je reviens, imaginons dans 10-20 ans quand on commence à explorer et on trouve la même planète semblable, je reviens sur l'histoire, et de ce fait de là, ben, donc je me demande de trouver un nom d'une première planète où on trouve à peu près la même chose qu'ici. Et là on se pose des questions, on dit c'est quelque chose qui est vraiment pas possible de voir ce genre de choses. La coïncidence est beaucoup trop forte, il y a du monde, c'est pas mal, beaucoup trop forte pour qu'on se dise que cette espèce-là elle a évolué sur cette planète et qu'elle prenne le même chemin et qu'on prélève de l'ADN de ces pins et on s'aperçoit qu'à un cheveu près, c'est exactement le même ADN que sur Terre. Voilà. Et là, peut-être on va découvrir qu'en fin de compte, tout ça qui a été amené sur cette planète-là, elle a été boostée par une autre civilisation. Et là, bon, bah, là, ça a été une enquête policière, en quelque sorte, une enquête digne de Sherlock Holmes. Donc, excusez-moi, je rigole de mes bêtises. Et là, on dit, bon, bah, non, ça a été amené d'une civilisation qui est venue il y a très très longtemps, et donc ils ont pris des échantillons sur notre planète. Donc ce qu'elle a pris, alors ça n'a pas été pris en 2022, ça a été pris il y a 2000 ou 3000 ans. Plus que ça, il y a peut-être 25 000 ans. Allez, soyons généreux, et encore c'est rien. Donc ils sont venus, après avec tous les échantillons de notre planète, ils ont pris les meilleurs morceaux et après leur étude, donc ils ont semé sur cette nouvelle planète, qui est, quand je dirais, qui est semblable à la nôtre, et puis ils l'ont boosté pour donner presque la nôtre. Ça serait fascinant. Et là on se dit, mais on réfléchit, mais alors, pourquoi cette civilisation elle a pris, elle a investi, donc c'est comme dans la bourse, investi à long terme, donc pour tirer des bénéfices, et peut-être bon, après tout. Et puis donc ils ont dû faire ça, peut-être une opération entre après décision, imaginons qu'ils ont un état, et donc comment on appelle ça, c'est hors bénéfice, voilà, c'est juste par la prospérité comme ils disent, et quel est l'avantage de tout ça, ben, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils parcourent tout l'espace, et ils décident, comme un jardinier, de choisir des planètes et les booster. Vous savez, comme un jardinier, il prend un terrain, c'est même déjà arrivé, il y a des gens qui, des fois, ils ont des graines dans les poches. Souvent, les jardiniers font ça. Ils vont dans un lieu sauvage et puis hop, ils mettent des graines dans la terre. Ils savent très bien qu'ils n'ont rien à gagner. Juste le plaisir de mettre ces graines dans la terre en disant, ben voilà, j'ai semé la vie. Je sais pas si j'arriverai à descendre là sans me casser la figure. Il faut vous faire voir ça.
Donc alors, ça serait vraiment génial de découvrir ça. Et donc on se dit, bah, c'est peut-être que les petits problèmes vont commencer à s'installer, vont commencer à arriver dès qu'on s'installe. Bon, ça ne sera pas des problèmes guerriers, hein, je vous rassure, ça sera certainement des... Peut-être on aura la visite de cette ancienne civilisation, enfin on dit ancienne parce qu'elle est plus vieille que la nôtre, mais elle est toujours actuelle, mais ça serait peut-être leurs enfants qui vont demander qu'est-ce qu'on fait là. Et là ça peut piquer. Voilà. Hein, je ne sais pas shooter sur le cactus, surtout celui-là. Hein. J'ai déjà passé il y a longtemps, mais bon, les marches ils ont mal vieilli. Hein. Et puis c'est toujours ce foutu genou là qui me fait mal. Faut que je fasse gaffe aux araignées. Il y a des araignées chez eux qui piquent très fort. Il n'y a pas de toile. Voilà, c'est carrément le forêt vierge. Ah. Il y a toujours des odeurs un peu bizarres ici. De Dieu. Donc, oh putain, la marche elle a été haute. Surprise. Quand on a une mauvaise vue, on a du mal à voir les... Comment je dirais-je, les profondeurs, les hauteurs. Voilà. Là, on arrive sur la roche, comment je dirais ça, la roche mère, la plus vieille roche. Là-haut, c'est la terre végétale, plus récente, et ici, encore, plus on descend, et plus c'est vieux. Je marche sur un sol très très vieux, plusieurs millions d'années, comme ça peut le dire. Donc voilà, c'est joli, hein. Oh, voilà, c'est beau ça. Regardez, c'est pour vous, mesdames. Ah, je pense à vous. Voilà. Donc voilà, on tomberait sur cette planète-là et puis on commencerait à s'installer et il y aura certainement ces choses-là. Je pense qu'on va pas trop envahir cette planète, on va pas la surdévelopper, hein, parce que on va pas faire les mêmes erreurs que sur Terre. Enfin, de toute façon, c'est pas tout à fait une erreur qui se passe sur Terre, c'est l'évolution des choses. Il y a du quartz, hein. Du fer. Minerai de fer. Ancienne implantation de la vie qui a plusieurs millions d'années. Une fois j'ai vu ça, il paraît que c'est des trous de verre. Et alors ils étaient là il y a peut-être 200 ou 300 millions d'années. C'est dingue, hein. Et là, ça c'est la lave. Ça, alors c'est de la lave qui a séché dans les profondeurs. Ils appellent ça magmatique plutonique. Et plus les cristaux sont gros, plus le séchage est lent. Et celle-ci, elle a rien à faire avec celle-ci, mais alors celle-ci, ça doit être... elle appartient... merde. Comment ils appellent ça? C'est océanique. Plaque océanique. Ou continent océanique. Enfin, c'est la plaque océanique. Elle a été arrachée par la lave, celle-ci. Elle est créée. Alors c'est pareil, c'est plutonique aussi. Donc elle vient d'une dorsale, d'une faille sous la mer. C'est celle qui fabrique la plaque océanique, d'où notre plaque continentale est posée dessus. Alors imaginons aussi dans cette planète, on sera obligé de faire ces choses-là pour comprendre son fonctionnement. Et moi quand je vois ça, je me dis toujours, c'est un scientifique qui avait dit que notre planète elle est vivante. C'est toujours sous forme... c'est une vue qu'on a, c'est... D'ailleurs, qu'est-ce que la vie, hein? La vie, c'est un système mécanique
complexe et microscopique, mais avec le nombre de systèmes microscopiques qu'on éprouve sur Felpak en... Oh merde, je vais le dire mal, mais tant pis. Androse, un truc comme ça. Il est beau, hein. Androse. Ah, je sais plus. Magnifique. Ah ouais, c'est du Felpak, ça. Parce que le Felpak, quand il casse toujours en forme rectangulaire. Vous voyez, il fait que des carrés. Et c'est ces atomes, comment ils sont assemblés, et c'est pour ça que ça casse toujours comme ça. Parce que ces atomes, ils sont assemblés cubiques. Hein? Elle est jolie. Hein. Ça doit être de indésite. Pas vérifier, hein, j'ai problème de mémoire. Et là, encore plus différent. Et c'est merveilleux. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est vraiment de magmatique plutonique, hein, andésite. On voit des micro-cristaux, enfin dire des tout petites cristaux. Et quand il s'est... Après, par les deux plaques de séduction, par frottement et compression, ces petits cristaux, ils se rassemblent parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils sont ensemble. Ils sont de la même chimie et ils ont tendance à s'assembler. Qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà. Et donc, ça crée un gros morceau comme ça, des toutes petites parties qui ont été rassemblées. Vous imaginez le plaisir, le jour que nos enfants, je pense que ça sera nos enfants, ou peut-être vous, si vous êtes très jeune, vous serez obligés de faire des relevés scientifiques sur une nouvelle planète. Imaginez que ça, c'est une nouvelle planète. Je vous donne l'ambiance, la joie, l'imagination. Allez, dites que c'est vrai, on est vraiment sur une autre planète et je vous envoie toutes ces images. Recherche à faire, c'est... Donc une fois qu'on commence à s'installer, on aura la visite, comment on appelle ça? Les héritiers. Et ouais, les héritiers. Et là, il va falloir qu'on négocie avec eux. Certainement qu'ils vont nous demander de ne pas trop s'établir. Peut-être qu'il y aura des échanges commerciaux. Et allons plus loin. Après nos recherches, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui ressemblent sur Terre et d'autres choses qui ne viennent pas sur notre planète. Et il est possible que ça soit une mutation propre à cette planète. Donc, ses grands-parents venaient une graine de notre Terre. Donc on peut s'apercevoir que par les génétiques, c'est les généticiens qui envoient ça. Et ils peuvent aussi trouver des plantes qui ne viennent pas de la Terre. Et peut-être plus tard, on va découvrir que ça vient d'une autre planète. Alors, mon idée, c'est que ça pourrait prouver pourquoi ils viennent chez nous assez souvent. Pour prendre des échantillons. J'ai entendu dire qu'une fois ils prennent de l'eau de mer. Ils prennent de l'eau de mer, ils descendent, ils aspirent de l'eau, il y a des témoignages là-dessus, et dedans il y a tout ce qu'il faut comme bactéries pour créer une flore maritime. Vous voyez? Parce que je vois pas pourquoi ils vont prendre de l'eau de mer pour boire un coup, j'en sais rien, ou faire quelque chose, alors que dans l'univers, cette eau de mer vient des astéroïdes, des météorites qui sont tombés sur plusieurs millions d'années, milliards d'années, au début de la création de notre planète. S'ils ont les moyens de voyager, ils peuvent acquérir un astéroïde
km de diamètre, et puis là, on a pour un bout de temps. Hein. Voilà, la seule chose qu'ils peuvent pas avoir sur un astéroïde, c'est le système de fonctionnement de vie. Là pour moi, ça rentre bien dans ma théorie, quoi. Ils viennent, pourquoi qu'ils viennent, et puis ils reviendront, et encore ils reviendront, parce que pourquoi? Parce que ça, c'est l'échantillon de départ. Vous connaissez le problème de copie. Vous prenez une photo, vous passez à la photocopieuse, vous tirez photocopieuse à papier, vous tirez la photo de la photocopieuse, vous prenez la photo qui a été tirée et vous refaites une copie, Mais arrive un moment, la photo elle est complètement, elle est changée, elle a changé d'aspect, c'est plus ce qu'il y avait à l'origine. Vous suivez bien? Alors ils peuvent pas, je pense pas qu'ils doivent prendre 2 ou 3 fois, peut-être 2, ça dépend s'ils veulent quelque chose de très pointu. Je pense pas qu'ils vont reprendre sur la planète qu'ils ont mis de l'eau de mer sur une nouvelle planète, et ils ont attendu je sais pas combien de milliers d'années pour reprendre, pour le mettre sur une autre planète, que forcément le plateau va plus ressembler à la même chose que le départ qu'ils avaient sélectionné. Ou alors peut-être qu'ils peuvent le faire, qu'ils contrôlent, puis arrive un moment ils voient que c'est plus possible. Et là ils sont obligés de revenir chez nous pour reprendre au départ, là où l'on tirait, donc l'origine, pour refaire un peu plus loin, sur d'autres planètes. Et moi je pense que c'est fort probable, le jour qu'on va voyager, qu'on risque de tomber sur ce genre de choses, et pourquoi pas aussi tomber sur un peuple de cette nouvelle planète. Donc oui, il fallait que je cherche un nom pour faire un petit film. Alors, il n'y a pas ça, mais il n'y a que la partie sauvage. Peut-être quelques installations, des laboratoires, des cantines, des dortoirs, et beaucoup d'usines pour créer des matières. Hein, c'est obligatoire. Le jour qu'on va voyager, on sera obligé d'amener toute la technologie, on doit tout faire sur place. Tout faire. Jusqu'à la chaussure en vêtements. Donc il y aura certainement des vaisseaux spécialisés pour installer toute une économie industrielle qui se développerait une fois qu'il s'installera à un endroit qu'on aura choisi. Ça peut être sur la Lune, peut-être sur la Lune qui est autour de cette planète, il y aurait peut-être une Lune. Pas trop bousculer ce qui se passe ici, ou alors à un endroit qu'on sera obligé, mais si vous voyez, c'est un peu un vaisseau transformer. Il s'installerait au milieu d'un désert, et là on sait qu'on fera beaucoup de mal, et le vaisseau se transformer, et avec tout le matériau qui sera tiré de la nature, bien sélectionné pour ne pas faire trop de mal bien sûr, va grandir, va se transformer, et là vous aurez donc des distilleries, des fonderies à fusion froide, pas besoin de chaleur. Ça, la fusion pour faire des matériaux, ça sera dépassé. On assemblera les matériaux atome par atome, comme les imprimantes G-Tank, les imprimantes 3D là, qui fabriquent des objets. Plein de choses, des chimies, tout un complexe de cette planète. Et il y aura une logistique, tous les jours il y aura des vaisseaux qui voleraient pour ravitailler des endroits où on aurait nos petites bases, des petits villages, c'est rien. Et là, est-ce qu'on va pas s'apercevoir que, à part qu'il y a eu des pains qui viennent de chez nous, d'origine des pains d'origine qui viennent de terre, ce sont les enfants des pains de la terre. Et là, si jamais on tombe aussi sur une tribu, imaginons qu'il y aurait des bipèdes, 2 pieds, 2 mains, une tête, et qu'il y aurait une face humaine, mais avec des modifications.
dit merde, ils sont pas roses, ils auraient peut-être une peau marron clair qui donne un peu sur le jaune. La mâchoire c'est peut-être plus grande, les yeux seraient peut-être plus petits, des trucs comme ça. Et ben là, on enverrait la sécurité, on sera obligé d'avoir une sorte de la sécurité, des gens qui sont formés pour la sécurité, si jamais il y a qui peut arriver que bon, il y aura dans le monde que je vous décris, la violence ça sera atténuée fortement. Bon, mais il y aura quand même des personnes peut-être qui pèteraient des plombs, et puis il faudrait intervenir pour pas qu'ils se blessent, pas qu'ils seraient là, puis la sécurité ne pourrait pas être agressée par les animaux, ou peut-être des insectes, c'est cette nouvelle planète, peut-être qu'il y aurait des insectes, c'est vrai, elle va s'envoler, elle va partir dans la mer. Et je n'aurai pas de temps parce que juste en dessous l'eau, c'est plein de rochers pointus. Et donc ils ont attrapé quelques individus et on prendrait leur sperme, leur morceau de peau, et puis je ne sais pas, peut-être aussi du sang. C'est pas mal, ça, c'est du sel cristallisé. Attends, je me blesse pas les potes. Entre parenthèses. C'est le sel de mer qui s'est cristallisé, vous voyez. Voilà. Un cristal de sel. Et puis là, on s'aperçoit que par rapport à leur génétique, on dit merde alors. Il y a une partie qui ressemble à la nôtre. Et là, on déduit que, admettons qu'ils n'ont pas encore pris contact de l'ancienne civilisation, et si il n'y a plus de... cette planète, ils l'ont laissée telle qu'elle est, ou alors cette civilisation-là a disparu, donc il n'y a plus d'héritier. Imaginons ce sens-là. Là, on se dit, ils ont prélevé des espèces humaines et qu'ils ont mis sur cette planète et puis qu'ils l'ont modifié pour les rendre plus performants, je ne sais quoi. De là, on va aussi mesurer leur niveau intellectuel pour voir s'ils peuvent se développer à long terme, ce qui peut venir à notre niveau plus tard, bien plus tard. Et donc, il est fort possible qu'ils peuvent évoluer, quoi. Et ils ont le cerveau qu'il faut. Là, pour l'instant, ils sont au stade primitif. Après, on va prendre notre décision. Est-ce qu'on va continuer le travail de cette ancienne civilisation, essayer de booster ce peuple, tout en sachant qu'il y a des choix, parce que si on va la booster, ils vont faire la même chose que nous, ils vont polluer cette planète, ils vont la détruire, il y aura des guerres et tout, quoi. Donc, ce sera l'évolution normale d'une nouvelle civilisation. Pour se développer, peut-être qu'ils seront aussi pire que nous, mais ce sera moins grave que ce qu'on a fait, parce qu'on a l'expérience, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et de là, on aura des gens qui seront peut-être encore... oui, pourquoi pas. Dans 20 ans, il y aura encore des gens, ou plus tard, qui aura des nouvelles religions. Forcément, la religion va aussi humaine va se modifier, parce que, étant donné qu'on va aller très très loin dans l'univers, et on va s'apercevoir que les religions sont obligées aussi de se modifier et de se développer pour s'adapter aux nouvelles données scientifiques. Toujours les gens qui sont très religieux, qui sont convaincus que tout ça a été créé par une entité, une conscience, une intelligence. Ou moi, quoi, je pense aussi, c'est que nous sommes à l'intérieur de cette identité et qu'elle ne sait même pas qu'on est. Peut-être qu'elle se doute bien, mais c'est assez compliqué. Alors je me dirais, parce que je pense que là, ça serait trop
On peut imaginer, mais ça sera jamais ça, parce que cette chose qui a créé tout ça, elle a une telle conscience, une telle intelligence qui dépasse que notre cerveau ne peut pas peut-être une infinité de se mettre à sa place, de savoir les pensées de Dieu, comme dirait Einstein. Donc imaginons que les religions, il y a eu sur notre terre il y a 66 religions. Donc qu'est-ce que c'est les religions? C'est une conduite à tenir dans notre vie pour quelque part pour éviter d'être fou, quoi. Pour se dire que on n'est pas là par hasard, nous avons tous un but. Donc apparemment souvent dans les religions c'est un but pour faire le bien, opposé contre le mal. Moi, je parle des personnes qui sont très croyants. Imaginons que ces personnes qui sont très croyants, alors peut-être ils resteront encore, je pense fortement que les chrétiens et les musulmans et bouddhistes, c'est peut-être des religions qui vont survivre. Alors le bouddhisme, c'est sûr, là je l'ai tout dit. Eux ils se développent et ils se par rapport à leur époque, ils modifient et ils s'adaptent. C'est... Ouais, je suis désolé, mais je pense qu'elle est vraiment moyenne. Elle est toujours à la recherche. Bon. Après, les autres, rien n'empêche que ils vont peut-être se dire, donc les enfants des enfants de ces religieux, vont dire, en fin de compte, non, on va modifier la Bible, on va modifier le Coran. Donc il y aura toujours, j'ai déjà discuté avec elle, il y aura toujours le Coran de base, la racine, mais il y aura aussi le Coran actuel de l'époque. Ils sont obligés d'accepter des choses parce que de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ce qui n'était pas bien, c'est bien. Voilà. Par exemple, le sacrifice animal, on va peut-être arrêter ça. Parce que le sacrifice animal, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Hein. Je veux dire, bon, forcément, peut-être qu'ils vont s'arrêter parce qu'on va peut-être créer une culture qui serait. Je ne sais pas s'il y aurait des problèmes si on fait ça, mais qui serait. Propre, que dire, on ne sera plus obligé de tuer des êtres vivants pour continuer à vivre. Là, actuellement, faut pas être hypocrite, hein, si on est vivant, c'est que tous les jours il y a des êtres vivants, des plantes qu'on mange, ils sont anéantis, hein. On passe dans l'estomac, ils sont démontés. Voilà. Ça, c'est une chose que j'aurais. Un jour, ça va arriver. Alors, forcément, les religions, c'est de s'adapter, de changer. Et ça serait un bien. Sinon, je pense que si elle ne veut pas s'adapter et puis qu'elle se tient encore avec les anciennes traditions, elle est appelée à disparaître. Je suis sûr que ça va disparaître. Voilà, je vois que je vois des fantômes, mais je vois une personne à côté du rocher. Ça, c'est moi. Imagination. Et bien sûr, quand je la regarde, 60 secondes, elle n'est plus là. C'est le cerveau. Alors pourquoi je vous parle des religieux? Parce que je pense que enfin, peut-être qu'on va partir en voyant qu'on va pas rester, si on reste peut-être 1000 ans, on va partir pour laisser ce peuple se développer parce qu'on aura trouvé autre chose et où peut-être si on reste 1000 ans, on serait capable de convertir des planètes désertiques en ça. Ça sera notre tour. Et peut-être si on arrive à ne pas s'autodétruire, notre civilisation va aussi contrôler les naissances. Et donc l'expansion économique, le développement, produire, grossir et s'étaler, on va peut-être faire l'inverse. On va plus s'étaler, on va contrôler, il y aura juste un nombre suffisant, pas besoin d'être 50 milliards, on sera peut-être que quelques millions, les autres, ils auraient, on peut les tuer les autres, mais dire,
il y aura moins de naissances si on aura dépassé ces stades-là, quoi. Mais bon, ça sera de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants. Ça risque un peu de nous surprendre si on pouvait faire un saut dans le futur, s'apercevoir qu'ils ont acquis cette décision de faire comme ça, et puis il leur semble être le bon. Alors que nous, c'est l'inverse en ce moment. Donc on partirait au bout de 1000 ans et il y aura peut-être des religieux qui décideraient de rester, de consacrer leur vie, qui vont vivre encore 200, 300 ans, parce qu'on aura trouvé le moyen de prolonger notre vie, parce que comme je vous dis, la vie terrienne est trop courte. Ça c'est sûr qu'on va régler ce problème-là, parce que c'est un peu débile. Je vais regarder une vidéo sur le sujet de rallonger la vie. Et donc ces religieux vont rester. Alors peut-être qu'ils vont leur donner leur religion pour qu'ils aient une philosophie qui soit moins barbare. Peut-être qu'ils s'adapteraient à leur religion par rapport à leur religion qu'ils ont. Ça serait une religion primitive. Pour les spirituellement pour monter leur spiritualité, pour leur développer, pour qu'ils soient au-dessus encore. Et pourquoi pas que ces personnes qui décident de finir leur vie pour les aider, et après bon bah au bout de 2000 ans, forcément ils ont dépassé tous les stades, ils seront peut-être arrivés à notre évolution là en 2022. Est-ce que je vous parle là, c'est dans le futur, hein. C'est peut-être en 2100, 2200, peut-être en 2040. Enfin, je pense que 2040 on va commencer à voyager. Après de faire ça, je pense que c'est un peu plus loin. Et là, bah, certainement qu'on reviendra ici. Et puis, donc, les indigènes qui sont développés, qui auraient des moteurs, des voitures, tout ça, qui sont arrivés à cette technologie-là. Oh, mais il y a du vent et ça va être le bordel. Ah, je me suis fait avoir. Je vais me faire engueuler. Oh putain. Voilà, tout ça pour rien. Ah, merde. Oh, c'est de la poster, on verra bien. Moi je vais arrêter là, il y a trop de vent. Je crois pas que vous allez entendre des choses.